pour dire qu'à côté de cet exercice de communication avec la presse, il y a toujours une communication institutionnelle qui est maintenue, une communication intersectorielle, comme l'a si bien dit Ibrahima, que l'autorité, bien les plus hautes autorités accordent une place, en tout cas une importance extrêmement grande à cet événement. C'est pour dire que pour ce qui concerne le ministère de la Jeunesse, l'instruction vient de M. le Président de la République. Il a une obligation de faire un communiqué sur l'état d'avancement des travaux en 15 jours. Donc, disons, en session bimestrielle, en session bimensuelle, Madame le ministre est tenue d'informer l'autorité sur l'état d'avancement des travaux. À côté aussi des missions, disons, qui sont déployées sur le terrain, il y a au sein du ministère aussi un comité qui suit de très près l'état d'avancement des travaux. C'est-à-dire que l'exercice auquel nous avons assisté ces 2 jours, c'est un exercice récurrent que le ministère aussi a l'obligation de maintenir. Moi-même, je fais partie de l'équipe qui se déploie quasiment chaque mois sur le terrain pour constater et pour faire un rapport détaillé à Madame le ministre qui se chargera maintenant de faire le communiqué en Conseil des ministres. Et ça, depuis quasiment 1 an, ça se passe comme ça. Sur la question budgétaire aussi, je pense que M. Wad est revenu un peu sur ça. Il n'y a pas pour l'instant de situation difficile, il n'y a pas de situation insurmontable. Il y a des inscriptions budgétaires qui sont au compte du COJOS. Il y a aussi la procédure de décaissement qu'on connaît. Il y a pas, à ce niveau, il n'y a pas d'exception. Donc il y a chaque trimestre quand même disons, des virements qui sont prévus pour le compte du COJOS. Sur ce point-là aussi, il y a un suivi extrêmement rapproché qui est fait. Et à ce titre, je pense aussi que ce que l'État doit faire, il est en train de le faire. Et malgré peut-être la conjoncture, bien peut-être le contexte un peu difficile que l'on connaît sur la situation budgétaire, mais à ce niveau quand même, il faut se féliciter de tous les efforts qui sont en train d'être faits. Il y a un autre point, bon, c'est une question à laquelle je m'attendais, ça n'a pas été posé, je vais me la poser et peut-être me répondre moi-même. C'est sur l'état de préparation de nos athlètes. C'est extrêmement important. Ça aussi, il faut le dire, l'État a consenti quand même des efforts très importants sur la préparation des athlètes avec une inscription budgétaire sur 2025 et sur 2026. Et je pense que peut-être nos amis du CNOS pourront peut-être revenir sur l'état de préparation. Mais en définitive, il faut préciser que ça aussi, c'est une instruction de la plus haute autorité qui suit de près la préparation et la participation des athlètes sénégalais. Parce qu'il serait vraiment impensable qu'on puisse organiser quand même des Jeux olympiques sans pour autant sortir auréolé de médailles. Ça aussi, pour le faire, il faut quand même une bonne préparation en amont et vraiment un encadrement mérité pour ces jeunes aussi qui sont dans une phase de transition scolaire et universitaire. Ça aussi, c'est des éléments d'information qu'il est bon de porter sur la presse, à la presse. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cet exercice aussi, le ministre ou le ministère de la Jeunesse se donnera certainement l'obligation de le faire pour la presse. Il y a une communication aussi institutionnelle qui doit être encadrée, qui doit être vraiment travaillée, qui doit être affinée. Et comme l'a fait le COJOS, certainement aussi le ministère ne manquera pas dans ses sorties médiatiques, quand même de convier la presse à ces exercices d'information. C'est quelques éléments que je voudrais attacher. Merci beaucoup. Merci, M. Sen.